La série s'appelle L'échange. C'est réalisé et écrit par Jehan Bahar. L'histoire, ça tourne autour de l'échange en fait de deux bébés. Anna, je suis Hanan Khatib dans la série, c'est mon personnage, et je suis mariée à Hicham qui est joué par Rabi Al-Qati. Il y a deux familles en fait principales. Il y a la famille Khatib, donc Hanan et Hicham, donc Rabi et moi-même, et la famille Diel Herti qui est jouée par Majdouli Idrissi et Rafiq Boubkar. Voilà, ce sont deux familles et on va échanger leur bébé en fait dans une clinique. Par quel concours de circonstances, on ne sait pas, parce qu'il y a une enquête qui va être ouverte par rapport à ça. Et beaucoup de péripéties dans le film, voilà. En gros, c'est l'histoire de Hanan qui va découvrir, après plusieurs années, que son bébé a été échangé et elle va se transformer en tigresse pour récupérer sa fille biologique. On m'a proposé en fait deux autres propositions, mais j'avais très envie de travailler avec Jehan Bahar depuis un petit moment. Je suis tombée amoureuse de son film, Bilat al-Ajaib, et je voulais travailler avec cette femme qui m'intrigue toujours sur le plateau. C'est une femme très calme, très mystérieuse, et j'avais envie de travailler avec elle. Donc, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai lu le scénario d'une traite, et j'ai été... En fait, je suis sortie très mal à l'aise après ma lecture parce que Hanan, elle fait un burn-out, elle est déprimée, elle pète les plombs et puis elle passe d'une émotion à une autre. Et je suis vraiment sortie mal à l'aise en tant que lectrice. Et j'ai appelé Jehan en disant, écoute, j'ai très envie de travailler avec toi, mais j'aimerais comprendre le personnage. Donc, on a pris un café ensemble. On s'est posé et elle m'a expliqué les choses. Elle m'a expliqué d'abord à l'écrit. Et ensuite, on s'est posé, elle m'a expliqué les choses et j'ai compris enfin comment est-ce que je pouvais montrer avec le dégradé les émotions de Hanan, le burn-out, le pétage de plomb, parce qu'il va y avoir une sorte de burn-out, dépression, etc. Et j'étais convaincue. Ce qui me dérangeait aussi, c'était le fait de jouer une maman d'une adolescente, alors que je viens de jouer une jeune fille juste avant. Mais pour Jehan, elle m'a dit non, ça passe très très bien, il n'y a pas de souci, donc je lui ai fait confiance et j'avais très très envie de jouer avec Jehan. Voilà, je vous dis la vérité. En fait, l'émotion est très... Par exemple, un jour, je suis arrivée et je me suis préparée dès le matin, dès la veille déjà, pour jouer une des séquences, je trouve, une des séquences les plus importantes, et je suis arrivée déprimée. Sauf que je n'étais pas déprimée en fait, c'est pas Sana qui était déprimée, c'était moi-même, c'était le personnage, pardon. Et tout le monde me demandait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as, et je ne voulais pas répondre aux gens, parce que je voulais concentrer avec l'émotion, et c'est vrai que la vérité, c'est lourd à porter. C'est très agréable de jouer ce genre de choses, mais le problème, c'est que Hanan, elle est tout le temps sur le qui-vive, elle est tout le temps tendue, elle est tout le temps pas bien, pratiquement. Des fois, j'essaie d'introduire des sourires, des choses comme ça, et on lui demande beaucoup de pleurer. Et je me dis, après ce tournage, il faut que je joue un personnage qui rit beaucoup. Voilà, oui, c'est un peu dur pour moi à jouer par rapport émotionnellement parlant. En réalité, je lis l'histoire dans sa globalité. Ce n'est pas forcément uniquement le personnage ou là le sujet. Le sujet est un sujet comme un autre. C'est un sujet de société qui arrive. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ce genre de choses. Mais c'est surtout le personnage en fait qui m'intéressait. Et puis se dire qu'il y a eu quand même un échange de bébés quand même dans une clinique. Et puis se retrouver avec une maman qui essaie de récupérer son bébé plusieurs années plus tard. C'est quelque chose qui m'a touchée, oui. Qui m'a touchée. J'adore déjà le Habous. Je trouve qu'il y a une énergie extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup les énergies. Je suis très sensible, très dans la spiritualité. Et puis, ce quartier me rappelle aussi un film, Yasmine wa Rijal, de Abdelkader El-Khtah, et qui est un de mes réalisateurs préférés, mon ami. Donc, ça me rappelle de très très bons souvenirs. Aussi avec Younes Migri, une très belle équipe. Et puis, bien sûr, c'est Tora Diana, c'est l'histoire, c'est notre patrimoine. Mais j'aime beaucoup, surtout énergétiquement. Alors en fait, Anna, je me sens
universel. C'est-à-dire au niveau de mon cœur, je me sens, c'est-à-dire j'aime le monde entier, je me sens appartenir à l'univers de manière générale. Après, à la base, je ne voulais pas venir au Maroc, je voulais aller au Tibet. Je voulais faire en fait un voyage initiatique et spirituel pour rencontrer un moine tibétain. Et maman, quand elle a entendu le Tibet, elle a eu très peur, elle m'a dit « Ok, tu veux bien passer par Casablanca et puis après on verra ». Et en fait, c'est toujours mon projet. Merci. Je remercie énormément ma mère parce qu'on ne peut pas en fait aller en quête de soi. On ne peut pas voyager vers soi-même, aller à la source de soi-même si on n'est pas revenu à la source de là où on est né, dans son propre pays. Et je ne connaissais pas mon pays. Voilà, je ne connaissais pas mon pays. Je crois que j'ai toujours vécu dans ma bulle et je ne suis pas autiste, mais j'ai un petit côté autiste Asperger, donc je suis un peu dans ma bulle et je ne connaissais pas mon pays. En plus, j'ai étudié en français, j'ai étudié au lycée Lyoté, j'étais un petit peu dans mon cocon. Et du coup, revenir dans mon pays, ça me permet de revenir à moi-même en fait. Je ne peux pas aller au Tibet si je ne reviens pas à moi. Et ça, je trouve que c'est très beau. Ça se passe très bien, alhamdoulilah. Jeanne est une réalisatrice qui est très calme, elle sait ce qu'elle veut, elle dit le strict minimum, c'est-à-dire que ce n'est pas une réalisatrice qui va trop parler, qui va trop bavarder, elle dit strict minimum ce qu'il faut parce qu'elle sait ce qu'elle veut et moi je lui fais confiance. Les acteurs sont fabuleux, Majdoun Idrissi, on s'entend très très bien, Rafiq Boubker, Nada Hattaoui, je rencontre aussi de nouveaux visages comme Anas Hamdouchi, Nada Haddaoui, Rim Fethi et bien sûr avec Rabia Al-Khati, et voilà, tout se passe bien, alhamdoulilah. C'est une belle ambiance, c'est calme, c'est sympa. Parfois, il y a des petites tensions comme partout, mais c'est la vie. Alors moi, j'étais en tournage avec Yassine Fennan, Fsel Medfoun, Le Secret Enterré, donc l'année dernière, à la même époque. Et puis juste après, j'étais prévue pour tourner avec Alaa Aboune dans la série Dair El Buzz. Et en fait, on a été arrêtés à cause du corona. Donc c'est vrai que ça a été très très dur pour les acteurs et pour tout le monde d'ailleurs, le monde entier. Mais en tant qu'artiste, on a été très touchés. Donc d'autant que c'est un personnage, Anna, qui me tenait à cœur. Elle m'a proposé de jouer une narcissique, une déjantée. J'adore les rôles complexes et en fait, je remercie énormément Alaa Aboune parce que je pense que j'aurais jamais pensé jouer un rôle comme celui-ci. Elle s'appelle Noufi, elle est complètement dans les vapes, elle se drogue, elle s'en fiche de tout. Et j'ai adoré jouer ce personnage et donc j'attendais de le faire. Et on l'a repris le tournage en juillet. Voilà, donc toute cette période-là, on n'a pas pu tourner, on n'a rien pu faire comme tout le monde. Alors, au Habous, on a encore 15 jours et le tournage a commencé le 15 octobre et on finit, Inch'Allah, le 15 janvier. Alors, je pense pour Ramadan, mais on ne sait pas, c'est la SNRT qui décide ce genre de choses, mais j'espère que ce sera pour le mois de Ramadan. Je vais vous raconter la fin. Alors en fait, ce qui se passe à la fin, c'est que Hanan, non, je ne vais rien vous raconter du tout. En fait, je vais vous laisser regarder la série du début jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que, il y a une enquête. Si je révèle la fin, ça y est, il n'y a plus de série. C'est une série qui va beaucoup plaire. Parce qu'il y a beaucoup de péripéties, il y a énormément de choses qui se passent, il y a beaucoup d'émotions, il y a plusieurs milieux sociaux, c'est-à-dire que ça parle à tout le monde. Et je pense, en tout cas moi ça me plaît beaucoup, moi j'ai adoré la lire, donc j'espère que le fait que j'ai aimé, ça va aussi passer vers les spectateurs. Oui, j'avais déjà des propositions avant. En fait, des rendez-vous notamment en France avec des réalisateurs, mais malheureusement avec le corona, tout s'est arrêté. Donc j'ai aussi une proposition en Belgique. J'ai juste peur en fait d'aller en Belgique et qu'il y ait un souci et que je reste coincée. C'est ça le truc en fait, c'est que je peux, mais après est-ce que je vais pouvoir revenir maintenant que je vis au Maroc? Je ne peux pas prendre ce risque. Oui, j'ai des projets ici au Maroc et à l'étranger. Je préfère les garder pour le moment secret, jusqu'à ce que ça sorte. Et puis surtout avec le corona, on ne sait jamais quand est-ce que ça va se faire. Voilà.